L'encre des étoiles. C'est Katia. Tu es la première personne à représenter la Côte d'Ivoire à la Coupe du monde de slam à Paris. Oui, 2020. Ton ressenti? Pour de vrai, moi, je ne croyais pas au fait que j'allais représenter déjà la Côte d'Ivoire. C'était un rêve de pouvoir un jour porter, c'est-à-dire le sceau de mon pays à l'extérieur, mais je ne pensais pas que ça allait arriver de si tôt. C'était durant la Covid et ça n'a vraiment pas été facile. Salut Linda. Salut, c'est Katia. Comment ça va? Bien? Bien, bien, et toi? Tout va bien. Alors, tu peux te présenter en slamant? Moi, je suis l'étoile. L'étoile conçue dans l'âme du lac en larmes de mes mères. Dans la mer du sang de mes pères, moi, je suis. Appelle-moi l'encre des étoiles, femme fécondée de la flamme qui n'a pas connu de flemme avant de brûler. C'est fort ça. Bien évidemment, c'est ça. Mais dis-moi, que signifie c'est Katia? C'est Katia, c'est C, plus mon prénom qui est Katia, qui veut dire je n'en veux à personne. C'est en taguana, Mina Katia Foloma. C'est une phrase et on prend un mot dedans pour donner à l'enfant. Authentique, hein? Voilà, donc pour dire ce slammer, c'est Katia, ce slammer, c'est celui qui n'en veut à personne. Ok, authentique. Linda, si tu devais définir le slam en 3 mots, quels seraient ces 3 mots-là? Humanité, partage et surtout amour. Pourquoi partage? Je veux savoir. Parce que le poète, il est rien sans l'autre, en fait. Le poète, son univers, c'est l'autre. Et toi, dis-moi, d'où est ton inspiration? Comment ça se fait sur la scène? Katia, il est vibrant. L'inspiration, pour moi, je pense, je ne sais pas si on parle de l'inspiration d'écriture ou l'inspiration de performance, par exemple. Généralement, quand j'écris, je me laisse 90% porter par la musique. Sur la scène, je suis un homme de scène, donc je me dis, sur la scène, il faut tout donner. En fait, tout ce qui est bon. Donc, il faut donner le maximum, sois vivant, donne le spectacle, vis le spectacle. Ça, c'est vrai. Merci pour le secret. Comment tu vois le slam dans la société? Il y a eu des aînés qui ont travaillé beaucoup pour le slam. Si oui, aujourd'hui, on peut se permettre de faire des scènes de slam et d'avoir gain. Je pense que le slam est aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on va dire ce genre de musique qui est vraiment opérationnel. Du coup, je pense que le slam a une belle place en Côte d'Ivoire et puis disons, le soleil est encore beau. Le soleil brille sur nous. Exactement. Même si c'est pas trop fort. Ouais, mais ça brille et puis ça va venir encore. Slam. C'est slam. Donc, c'est Katia, dis-moi, c'est quoi ta plus grande fierté? Ma plus grande fierté, pour moi personnellement, tu vois, même si on n'en parle pas, je suis fier d'avoir réalisé 2 albums, d'avoir réalisé une mixtape, d'être un des slammers qui ait produit 30 ou plus que 30 textes en fait sur les sites qu'on peut écouter partout. C'est déjà une fierté pour moi. En dehors, certes, il y a de nombreux spectacles. Tu sais, chaque année, j'en fais des spectacles. Ça, c'est une fierté pour moi de savoir que quelque part, mon nom est écrit dans l'histoire du slam ivoirien. Au moins 30 titres, tu vois, dans le répertoire du slam ivoirien à ce jour, 2023. Félicitations. Parce que ça va s'augmenter. Oui, I know. Linda, est-ce que tu peux définir le slam comme ta vie? Comme le slam, tu dis devant les gens, le slam, c'est toute ma vie. Est-ce que tu peux affirmer cette phrase-là? Bah oui. Pour l'humanité. Bah oui, gars. Bon, dis-nous pourquoi. L'islam, c'est toute ma vie. Tu vois, je ne sais pas, mais j'arrive pas à imaginer un jour, Linda, tu arrêtes de slammer. J'arrive pas parce que l'islam a souligné ma vie. Tu vois, il a accentué mon être. L'islam a fait de moi une femme. Comment je rencontre l'islam? Déjà, il y avait des difficultés à parler, à m'assumer, à m'assurer et tout ça. Et l'islam va réveiller en moi quelque chose d'extraordinaire. L'islam a fait de moi une femme inspirante, aspirée, si je peux le dire ainsi. Et rassurante. Et toi, Katia, dis-moi, tu aimes bien slammer l'Afrique, ses richesses et tout ça. Tu t'es définie en tant que, un peu comme Kémy Séba, le panafricaniste ou je sais pas? Panafricaniste, je ne me vois pas dans ce moule-là, pour de vrai. Je suis amoureux de la culture africaine. Amoureux. Je ne suis pas panafricaniste. Mais tant qu'on peut, moi je lutte pour mes frères, tu vois, qu'on puisse se dire à nous, dans nos cultures, qu'il y a du beau, par exemple. Aujourd'hui, les jeunes, je préfère m'appeler Ange que m'appeler Zri, tu vois. Zri en BT, ça veut dire ange. Rien ne change en fait. Et aujourd'hui, le jeune, au lieu de te donner son nom africain ou son nom ivoirien, tu lui demandes, il va te dire, bah, je m'appelle Paul. Donc tu vois, lui et le français, le petit français, lui s'appelle Paul, lui aussi s'appelle Paul. Rien entre les deux, qui est le vrai Paul, tu vois. Tu t'appelles Ange. Et tu réunis en fait ce que tu dis, je peux m'appeler soit Patrick, sans savoir qu'est-ce qui est l'histoire de Patrick, qu'est-ce qu'il veut dire Patrick, qu'est-ce qu'il veut dire Placide par exemple. Et ton nom d'ici, au lieu de chercher à le comprendre, tu le fuis.
Ok. Tu vois, donc je suis vraiment dans cette ligne-là pour dire que ce qu'on a, c'est une richesse. Parce que le bois va beau durer dans l'eau, ne deviendra jamais caïman ni poisson. Il faut retenir ça. Donc nous sommes africains, même si on est Yann, on est Yannick, on est ceci, tu es africain, ton nom Yao va te suivre. Si tu le réunis demain, un jour, quand tu seras chez eux, ils vont te rappeler en fait que tu n'es pas d'ici. Ça t'aidera peut-être, je pense. Moi, donc c'est ma lutte, voilà. Donc je ne suis pas panafricaniste, mais je suis amoureux de nos masques, de nos valeurs, de nos danses, de nos traditions et de ce pays. Ok. Voilà. Alhamdulillah. L'encre des étoiles. C'est Katia. Tu es la première personne à représenter la Côte d'Ivoire à la Coupe du monde de slam à Paris. Oui, 2020. Ton ressenti? Pour de vrai, moi, je ne croyais pas au fait que j'allais représenter déjà la Côte d'Ivoire. Mais tu étais déjà championne ici, donc c'est normal. Oui, mais même étant championne, tu sais comment ça s'est passé. Voilà. Du coup, c'était un rêve de pouvoir un jour porter, c'est-à-dire le sceau de mon pays à l'extérieur, mais je ne pensais pas que ça allait arriver de si tôt. Et c'était une fierté parce que déjà, je partais en tant que femme déjà. Voilà, je voulais montrer aux jeunes filles qui regardaient qu'elles pouvaient faire l'islam. Ça, c'était mon premier combat. Qu'elles avaient leur place dans l'islam. Exactement, qu'elles avaient leur place dans l'islam, qu'elles pouvaient être slameuses aussi, qu'elles pouvaient slamer comme Katia, comme Ariel, comme tout slameur qu'on voyait à la télévision et tout ça. Et le deuxième truc, c'était de représenter mon pays dignement. Et je pense qu'on a pu vraiment faire cela avec l'aide de l'école des poètes qui m'a vraiment soutenue dans ça, avec l'aide aussi de tous les slameurs de Côte d'Ivoire et tout ça, parce que c'était durant la Covid et ça n'a vraiment pas été facile. Mais je peux en témoigner, en tout cas félicitations. Merci, c'est Katia. Dis-moi Katia. Ajoute le C. C'est Katia. Dis-moi, le slam, ça paye en Côte d'Ivoire. Toi, me dis, ça paye pas. Ça paye? Ça paye beaucoup. C'était quoi ton plus gros cachet? Fouille dans mes oreilles. Le slam paye. Tu vois, la question c'est est-ce que le slam paye? Mais le slam paye. J'ai ajouté en Côte d'Ivoire. Gros cachet. Mais il y a moins de sollicitations. Il faut se dire ça. Il ne faut pas se cacher la face. Tu peux avoir un gros contrat aujourd'hui et peut-être 2 mois après, 3 mois après, sachant que tu dois vivre, payer maison et tout ça. Donc ça veut dire, le slam nourrit son homme. Je dis toujours aux gens, ne venez pas à l'art pour vous nourrir. C'est ton amour pour l'art qui te nourrit en fait. Parce que notre milieu, dans ce milieu-là, rien n'est préétabli. Ça veut pas dire, quand tu as 5 ans d'expérience, pour 10 minutes, ça fait 500 000. Rien n'est formel. On est d'accord? Donc c'est ta passion. C'est ton talent qu'on va essayer de monnayer. On va essayer. C'est bon? Donc, le slam nourrit son homme parce qu'il y a des gens qui nous sollicitent dans les normes et qui payent normalement. Maintenant, je dis, c'était quoi ton plus gros cachet? Le plus gros cachet, je vérifie avec le staff les contrats signés. Je vais essayer de faire, voilà, parce qu'on a des trucs comme ça. Mais je vérifie, je reviens. En tout cas, c'est beaucoup. C'est pas 4 millions par semaine, comme je ne dirais pas. Mais en tout cas, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, Katia, dis-moi. J'ai entendu dire quelque part que tu as une belle surprise pour nous, façon 2023. Ouais, ça sera le plus gros et beau spectacle de ma vie. Bon, en fait, jusqu'en 2023. C'est un spectacle de slam qui se nomme Voyage. Tout simplement Voyage parce que on va voyager dans la Côte d'Ivoire. On va essayer de ne pas aller loin parce que je ne connais pas. C'est vrai que j'ai fait le Ghana, Sénégal, Mali, mais je ne connais pas bien en fait. Le pays où je maîtrise un peu bien, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, on va faire un voyage dans la Côte d'Ivoire. C'est un spectacle touriste. Il faut retenir ça. Et c'est tout public. 5 ans, de 5 à 55, 60 ans que tu peux. Tu es amoureux de la culture ivoirienne. Tu veux savoir l'histoire des peuples. Tu veux comprendre. Viens. Et ça sera le 30 septembre en partenariat avec l'Institut français qui nous reçoit aujourd'hui. Et il y a aussi la Fédération ivoirienne de slam, l'école des poètes qui est sur le projet. Voilà, venez. Et ce n'est pas que du slam, c'est ce que peut-être je veux souligner. Vous avez du théâtre, vous avez le corps en mouvement et vous avez le slam de Katia. Ce n'est pas parce que le thème il est hyper calme, tu vois, géographique, histoire. Non, c'est un délire. On reste toujours dans l'univers de Katia. Merci, c'est Katia. J'ai une dernière question. Vas-y. Une toute dernière. Ok. Tu nous réserves quoi pour l'année 2023? Je suis curieux. Et ceux qui nous suivent sont également curieux. Est-ce que vous êtes curieux? Personne n'a répondu. Si. Où? Regarde en commentaire. Ah, ok. 2023,
Il y a mon premier livre qui va sortir bientôt, qui est dit Chère Poésie, mais avec de la chair humaine. C'est pas comme ma chair. Pas Burna Boy ni Neymar. Non, Ok, c'est la d'accord. chair humaine. Tu vois, la poésie, elle est humaine. Ok. La chair, Ok. tu vois, la bonne chair. Apuchu, Oh, you know. ok. Ah, ok. C'est un peu ça, gars. Et puis après, on pense à faire un spectacle, mais là, on est en train de chercher l'argent. Donc, si vous pensez que vous avez l'argent pour nous, il n'y a pas de souci. D'accord, c'est déjà beau. Ouais. Donc, la parution de ton premier ouvrage et puis un spectacle. Oui. C'est bon, je serai là en tout cas. Merci de nous avoir suivis et merci à Pulse. I catch you. I love you.